Dans une précédente vidéo, j'ai récupéré du bois de façade de cuisine, portes et tiroirs pour en faire un projet. Mais il me reste encore pas mal de ce bois. Alors il est temps de... Projet, Numéro 2, ici en haut. j'ai J'ai aussi un vieux. matelas de lit de voyage, ce qui me donne une idée. Je peux aussi utiliser cette housse en coton. Je vais garder la mousse pour plus tard et couper ce coton en carrés à utiliser comme chiffon d'atelier. Après avoir passé ce bois, probablement du frêne, à la raboteuse puis à la dégauchisseuse. Voici ce qu'il me reste pour travailler. Et je vais utiliser ceci pour fabriquer de jolis lits, soit pour des chats, soit pour des petits chiens. Projet idéal pour réutiliser des morceaux de bois court. Aussi, Ceux-ci ont toujours... ça a bien marché pour moi auparavant quand je les faisais, mais cette fois, je devrais sortir de ma zone de confort plus tard, afin de les rendre aussi pratiques et aussi bons que possible. J'assemble ces rectangles, qui sont collés et fixés avec des clous de calibre 18. Ils n'ont pas besoin d'être très solides car d'autres renforts seront ajoutés au fil du projet. Je veux quand même m'assurer qu'ils soient bien droits et d'équerre. Le prochain élément sera les pieds, et chaque pied sera composé de 2 couches, comprenant une pièce plus longue et 2 pièces courtes que j'ai découpées soigneusement à l'aide du traîneau à tronçonner. Ces pièces plus courtes formeront l'intérieur de chaque pied. Je vais utiliser une chute comme entretoise pour positionner les prochaines pièces. Elles sont mesurées, coupées à la bonne longueur, puis collées et fixées à l'intérieur des pieds. Je vais mettre un peu de mastic pour cacher les trous de clous, enlever l'excès de colle. Gratter. Je vais tous les serrer avec des serre-joints, puis une fois retirés, je les couperai à la bonne longueur. Je vais aussi arrondir tous les bords, ce qui était une erreur. J'y reviendrai plus tard. Maintenant, je peux assembler ces pieds et les rectangles. J'ai trouvé une chute de sapelli utile pour fabriquer Les traverses du lit. D'accord. J'ai fait une petite erreur. Mon idée pour la tête et le pied de lit était essentiellement de prendre une pièce de bois et de faire une feuillure de chaque côté pour la fixer au pied. Cependant, comme j'ai arrondi ces bords internes, ça va me laisser un vilain espace, donc cette idée est à oublier. J'ai quand même ces fines pièces, elles font environ 9 mm d'épaisseur et je pense que j'ai une idée pour les utiliser à la place. Après avoir bien poncé ces pièces, j'en ai découpé d'autres pour qu'elles s'ajustent parfaitement en force entre les pieds. Et ensuite, j'ai découpé une autre pièce que je peux coller à l'intérieur. Je peux aussi faire cela pour la tête et le pied de lit. Une fois que la colle était sèche, je peux façonner ces pièces à la scie à ruban. Ces pièces, d'environ 9 mm d'épaisseur, serviront d'excellentes lattes de lit. Elles ont simplement été fixées sans colle. Je découpe simplement la mousse à la scie à ruban, puis je passe à l'abri de jardin pour voir quel tissu j'ai. Ce tissu devrait être élégant. J'ai aussi de la ouate et je peux utiliser de la colle en spray pour la coller à la mousse, ce qui rendra le matelas un peu plus doux et luxueux. J'enduis les 2 surfaces, je les laisse reposer environ 1 minute jusqu'à ce que la colle devienne collante, puis je la fixe en place.
Mon idée pour le tissu était de découper un grand rectangle, puis de coudre les extrémités afin qu'elles s'accrochent aux deux bouts du matelas. Mes compétences en couture étant limitées, vous me verrez affronter plusieurs échecs et défis. J'ai échoué dès la première étape. Enfiler l'aiguille. Ma vue n'est plus ce qu'elle était, et j'ai aussi l'impression d'avoir perdu un peu de dextérité dans les mains, surtout pour des choses délicates, comme ça. Après de nombreuses tentatives, j'ai enfin enfilé le fil et commencé à coudre les côtés avec le tissu à l'envers. Vous verrez que j'ai aussi cousu un ourlet sur le tissu. C'est juste pour empêcher le tissu de s'effilocher, ensuite je pouvais le retourner. Le contraire de à l'envers, c'est à l'endroit, je crois. J'ai tout de suite remarqué ma prochaine erreur, cette zone centrale que je comptais coudre. Au fait, un autre ourlet va laisser les côtés du matelas dépassés. J'aurais dû comprendre cela avant de couper le tissu. Donc ça ne va pas et il finit malheureusement à la poubelle. Alors, recommençons. J'ai acheté cette couverture polaire avec un lapin et un ours brodés dans une boutique caritative pour quelques livres. Je peux découper la broderie que je ne voulais pas. Et il y a plein de tissus utilisables ici. Donc cette fois, j'ai une meilleure idée de ce que je dois faire. Ce qui consiste essentiellement à couper le tissu plus lent pour qu'il puisse se chevaucher au centre une fois replié. Je suis aussi allé acheter un de ces enfiles aiguilles, ce qui fait vraiment gagner du temps. Il suffit de passer le fil métallique dans le chat de l'aiguille, d'y glisser le fil de coton, puis de tirer. L'inventeur est un génie. Le meilleur avec ce tissu polaire, outre sa douceur, c'est qu'il ne s'effiloche pas, comme vous pouvez le voir. Donc pas besoin de coudre d'ourlet cette fois-ci. Donc j'ai recommencé à coudre, mais en gros, dès que j'ai commencé, il s'est passé ça. L'aiguille s'est cassée en deux, mais je n'ai pas abandonné et j'ai réessayé, déterminé à finir. J'ai aussi resserré un peu les coins avec le fil, juste pour les arrondir un peu. Soyons honnêtes, ça semble mauvais, non? C'est agréable d'essayer du nouveau, même si le résultat laisse à désirer. Donc je vais apporter ces coussins à quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Je vais aller voir ma mère. J'ai laissé les coussins chez ma mère qui va essayer de les améliorer. Et en attendant, je peux appliquer une finition sur les cadres de lit. J'utilise un produit à base d'huile et cire dure pour ça, juste pour faire ressortir un peu le grain. Et j'ai ajouté ma marque de fabricant. la semaine suivante, j'ai récupéré les coussins. Ma mère a repris mes coutures bancales et a fait un excellent travail. Ils sont maintenant beaucoup moins bosselés et irréguliers. J'ai fabriqué 2 lits, je les trouve réussis. Merci à ma mère et merci de regarder.